Problème, si c'est ça qui vous plaît. Alexandre Votado, deuxième motion. Motion sur la situation du foncier en Martinique. Considérant l'état désastreux du foncier en Martinique, considérant qu'une grande partie des terres agricoles est polluée par un ensemble de pesticides dont la chlordécone, considérant que 50% du patrimoine foncier privé en Martinique est source de crise, de violence et de déchirement, considérant que cette situation conduit des familles martiniquaises à une fracture dangereuse aggravée par des abus de toutes sortes, dépossessions, spoliations et mise en précarité. Considérant que l'affaire du quartier Clouette aux Trois-Îlets est une illustration parfaite des problèmes qui se posent et peuvent mener à des drames, y compris familiaux, voire à des emprisonnements. Considérant les responsabilités de l'État en matière de gestion du foncier. Considérant le rôle essentiel des professionnels, avocats, notaires, géomètres, cadastres, dans la résolution de ces problèmes fonciers épineux. Considérant la nécessité d'avoir une situation foncière lisible et saine sur l'ensemble du territoire, considérant que notre rôle n'est pas d'interférer dans les affaires judiciaires, l'Assemblée de Martinique demande la mise en place d'une vaste concertation sur le foncier en Martinique à laquelle participeront tous les corps de métiers concernés, les associations citoyennes, les maires, la préfecture et la collectivité territoriale de Martinique. La création d'une mission d'État dont l'objectif serait de créer un cadre législatif et réglementaire adapté à la réalité martiniquaise, tenant compte des propositions issues de cette vaste concertation. Exige qu'un engagement ferme de l'État sur les modifications réglementaires législatives soit pris. Exige réparation dans l'affaire dite du chlordécone, dépollution, soins, indemnisation, soutien financier. Affirme que l'application des décisions par la concertation et la négociation sont les seules voies à mobiliser pour sortir des situations litigieuses. Notre responsabilité est que la dignité et le respect soient assurés à tous. Voilà, collègues, je rappelle que c'est une motion qui a été discutée avec les représentants des associations citoyennes. Monsieur Carole. Oui, je sais qu'il y a eu une proposition de motion de la part du collectif que l'Assemblée, de manière légitime, a voulu réécrire sa motion. Il n'y a pas de discussion sur ça. Par contre, les informations que j'ai ne me permettent pas de dire qu'il y a eu un accord des organisations sur ce qui est rédigé ici. Alors, collègues, pour être clair, je pense qu'il nous faut quelque chose qui soit clair. La question de la chlordécone n'a pas sa place, me semble-t-il, ici, dans ce document. Nous en avons parlé 1000 fois et ça n'a pas sa place. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a, lorsqu'on vous mettez notamment 1, 2, 3, 4, 5, cinquième considérant que l'affaire du quartier Clouette aux Trois-Îlets est une illustration parfaite des problèmes qui se posent et peuvent mener à des drames, y compris familiaux, voire à des emprisonnements. Ça veut dire que ce n'est pas clair de dire ça comme ça, c'est-à-dire voire des emprisonnements. Donc je pense qu'il faudrait supprimer voire des emprisonnements. Conduire à des drames, ok, mais on s'arrête là. Ensuite, dernier considérant que notre rôle n'est pas d'interférer dans les affaires de justice. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça quand on est une assemblée politique. Une assemblée politique, c'est une assemblée dont le rôle aussi consiste à protéger la population contre les injustices. Contre les injustices. Lorsque la préfecture prenait ses décisions et que ces gens n'étaient pas d'accord, il allait dans des quartiers et disait non. C'est-à-dire que le maire, les élus protègent les citoyens des injustices. Parce que ce qui se passe pour l'affaire Peto, je l'ai expliqué hier, c'est véritablement de l'arbitraire. Vous connaissez quelqu'un qui soit allé en prison pour ça? Par contre, vous connaissez des gens qui ont tué et qui sont libérés. Vous connaissez ça? C'est encore récent. Donc, finalement, l'Assemblée qui représente le peuple martiniquais ne peut pas faire comme si elle ne connaît pas les injustices qui ont cours en Martinique. Faire semblant de ne pas connaître l'arbitraire dans ce pays. Et ce que nous demandons, ce n'est pas l'idée d'interférer
dans les affaires judiciaires, mais c'est l'idée de réclamer justice et de dire non à l'arbitraire. D'autre part, lorsque nous mettons, par exemple, dans le troisième demande là, 1, 2, 3, exige réparation dans l'affaire du chlordécone, ça n'a rien à voir. Par contre, il faut écrire quelque part que les élus de la collectivité, en tant qu'élus martiniquais, s'occupant de la population martiniquaise, eh bien, disent non à l'arbitraire. C'est-à-dire qu'il faudrait une formule disant que nous demandons la fin de l'incarcération de M. Hervé Pinto parce que ce n'est pas faire justice que de mettre Hervé Pinto en prison. C'est de l'arbitraire. Et il faut le dire. Alors, il y a la manière de l'exprimer, bon, avec plus ou moins d'explicitation. Mais il faut dire ça. Et il faut nommer Hervé Pinto. On ne le nomme pas. Il existe. C'est lui qui subit les injustices. C'est pas que lui, mais enfin, en l'occurrence, c'est lui. Pas ni d'autres monde qui l'a joué à cause de ça. Pour d'autres causes. Mais là, pour les autres causes, on verra. Mais là, on parle de terre. Donc, il faut nommer les gens. Je pense que, très franchement, et à des moments donnés, il nous faut être clair. Oh. Et puis, si certains ne sont pas d'accord, pas d'accord, mais il nous faut être clair. Nous ne pouvons pas, je termine, Monsieur le Président, merci de votre patience infinie, mais nous ne pouvons pas, et dans le contexte qui nous concerne, et ne pas avoir ce minimum d'ouverture et de clairvoyance pour dire qu'il faut libérer Pinto. Parce que c'est le rôle de l'Assemblée politique. Et quand je dis ça, je n'interfère pas dans les décisions de justice. Je dénonce l'arbitraire. Monsieur Chamas, merci, Président. Oui. Donc, je t'ai bien entendu. Hein, je suis d'accord avec ta formulation qu'il faut arrêter l'arbitraire. Ça reste suffisamment générique et large pour être valable par rapport à toutes les éventuelles injustices qui existent et dont on ne connaît pas l'existence, dont on ne sait pas la réalité. Et puis, je veux aussi dire que, attention de ne pas stigmatiser la justice, parce que Hervé Pinto lui-même, dans sa démarche, s'appuie sur des argumentations qui sont juridiques et délivrées par la justice coloniale dont on parle. Donc, il ne faut pas non plus discréditer son combat en dédouanant ceux qui lui ont donné raison à plusieurs reprises et puis qui, pour des faits, j'ai envie de dire, de voies de fait, des faits, l'on sans doute condamné trop brutalement, trop sévèrement, mais c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec ta formulation pour dire qu'il faut arrêter l'arbitraire judiciaire, surtout ne pas le nommer parce que ça voudrait le cristalliser, le symboliser, alors qu'il y a d'autres souffrances et d'autres réalités dont on ignore l'existence, et puis ne pas revenir sur la condamnation de la justice, parce que ça considérait que la justice est coloniale, alors que c'est la principale argumentation qu'il ajoute, enfin, qu'il met en avant lui-même pour justifier de sa possession, enfin sa propriété. Mon collègue, merci M. Chamas. Collègue, nous avons discuté il y a 2 jours, pendant plus de 2 heures, avec les responsables des organisations, pour leur dire que notre souci, c'est de travailler sur le problème du foncier en Martinique. Parce que même la libération de Pinto ne solde pas le problème du foncier. Ça, c'est la première des choses. Et nous avons discuté que nous ne parlons pas de cette affaire, mais nous parlons des problèmes qui sont liés au foncier de la Martinique et qui entraînent ce genre de drame. Ça, c'est la première des choses. Nous avons maintenu ça, nous avons discuté avec eux. Ils n'ont peut-être pas été tout à fait convaincus, mais ils savent que nous avons pris ensemble cette décision. La deuxième, qui concerne le chlordécone, nous en avons discuté aussi. Le chlordécone concerne le foncier de la Martinique. Qu'on le veuille ou pas, le chlordécone, c'est quand même une pollution de nos terres en Martinique qui a été faite dans des conditions que vous savez. Donc, il y avait un représentant en plus
qui était M. Pinville, il y avait un représentant donc, de cette association, et c'est tout normalement qu'il a ajouté cette partie qui concerne le chlordécone, qui concerne les terres de la Martinique avec la pollution, et où lui aussi, en tant qu'association citoyenne, il nous a demandé de le noter, et de noter qu'il y a en ce sens une demande de réparation sur toutes les formes qui ont été dites. Donc, ça, c'est le fruit, ce que nous avons fait là, qu'on le veuille ou pas, c'est le fruit d'une négociation malgré tout avec les 4 organisations citoyennes qui étaient présentes lors de ces échanges et de ces négociations. Bon. Mais nous avons été fermes sur l'affaire Pinto en elle-même, qu'on ne prenait pas position. Maintenant, ça va être mis au vote ou pas, mais ça a été clair avec les organisations. Parce que ça n'est pas ça qui va régler le problème. Pour nous, c'est un problème de... Il faut absolument régler le foncier avec l'ensemble des parties concernées, y compris les organisations citoyennes, notaires, avocats, géomètres, État, maires, parce que les maires sur le pluie, etc. On faire déjà une première réunion élargie avec l'ensemble de ces représentants de notre société. Et puis le fruit de cette négociation va être pris en compte par la mission d'assistance qui a été déjà d'ailleurs acceptée par l'État. Mais c'est une mission qui viendra faire son analyse, mais qui tiendra compte de ce que nous leur aurons proposé après nos séances de travail. C'est comme ça que ça a été, je vous dis simplement ce qui a été négocié dans l'entretien que nous avons eu avec ces organisations. Maintenant, la parole est je vous laisse la parole. Monsieur... Ben, Président, on parle des problématiques des terres, de l'état désastreux du foncier, et il faut qu'on dise les choses comme, même si on ne les écrit pas comme ça, sur le fait qu'il y a des problématiques de spoliation de terres, de détournement de terres, etc. On a un exemple très récent qu'on a du mal à comprendre d'ailleurs. Il y a des gens qui sont victimes de ça. Il y a des gens qui sont victimes de ça. Hervé Pinto et d'autres. Et quelque part, il faut qu'on fasse référence à ces victimes. Et on ne peut pas faire ça, mettre en place et ne pas avoir un mot pour les Martiniquaises et les Martiniquais qui sont victimes de cette problématique-là. Et donc c'est pour ça que je pense, je suis assez d'accord avec Francis Carole, je ne comprenais pas l'exigence de réparation dans l'affaire du chlordécone. OK, c'est le fruit des discussions, etc. Donc on parle de dépollution des terres. Il faut relier à la problématique foncière. Dépollution des terres. Mais je pense qu'il faut quelque part avoir un paragraphe, une adresse à l'attention des victimes. Des gens qui sont victimes de cette problématique-là. Et donc des souffrances que ça génère. Et qui réclament justice et qui doivent avoir justice. Parce qu'Hervé Pinto, lui, a des décisions de justice qui ne s'appliquent pas. Mais il y en a d'autres qui n'ont même pas de décision de justice. Et donc il faut qu'en quelque part, on ait une adresse à l'endroit des victimes de ce problème-là, qui sont très nombreuses, finalement. Sans interférer sur la position sur la décision. Je ne parle pas, ce n'est pas moi qui vais demander, c'est moi pas moi, qui vais demander d'interférer dans des décisions de justice, ni même de commenter des décisions de justice. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de gens qui sont victimes, de cette situation, de l'état désastreux du foncier en Martinique et de ce que XYZ peut venir s'approprier des terres et créer conduire à des situations, une fracture dangereuse dans les familles avec des abus de toutes sortes, des possessions, spoliations et mise en précarité. Il y a des gens qui sont victimes de ça, de la spoliation, de la dépossession et de la précarité. Il faut qu'on dise quelque chose en direction de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Sans parler de décision de justice, sans parler de X, Y ou Z, mais les victimes. Voire demander justice pour ces victimes. Mais comme je ne suis pas très fort en français, contrairement à ce que dit Marie-Hélène, moi j'exprime l'idée qu'on la formule. Président, je te propose de prendre 10 minutes
d'interruption de séance, qu'on ait une concertation, puisque le fond, on n'a pas de problème sur le fond, qu'on ait une concertation entre nous et puis qu'on essaie de voir si on revient avec un texte négocié. Ok. Collègue, si c'est ça, bon. Donc, pour qu'on aille plus vite, donc je suspends et je demande à Votadou qui a rédigé avec eux En fait, cette motion de se rencontrer un petit Bon, moment d'accord, pour Monsieur le discuter. Président, ça fait au moins 5 minutes que je demande la parole. Allez-y, moi je proposais que vous puissiez en discuter maintenant. Si vous voulez qu'on continue comme ça, il n'y a pas de problème. Monsieur Marissène, vous avez la parole. Pourquoi ces commentaires-là? Non, non, J'ai simplement demandé la parole. Je vous proposais simplement de vous rencontrer pour discuter. Maintenant, je vous donne la parole pour discuter. C'est incroyable, ça. Chaque fois que vous me donnez la parole, il faut que vous accompagniez ça de commentaires. Je croyais qu'il suffisait de lever le doigt pour avoir droit à la parole. Bien. Ce que je constate en lisant cette proposition, c'est qu'on cherche à noyer le poisson. Je vais expliquer. Vous intitulez ça la question, la situation du foncier en Martinique. On parle, alors il y a deux types de fonciers. Il y a les fonciers qui servent pour l'agriculture, le foncier agricole. Nous avons déjà amplement parlé de cela. Et évidemment, ce foncier est touché par un grave problème. Il a été empoisonné au chlordécone et on dit pour des siècles et jusqu'à présent, on ne sait pas comment le dépolluer. Nous en avons déjà parlé, nous avons déjà voté des motions là-dessus. Ça, c'est un problème. Et puis, il y a le foncier immobilier, pour l'immobilier, et on constate qu'il y a un problème qui apparaît dans notre pays, et la une de France Antilles le met encore un deuxième exemple en évidence, et qui est la convoitise d'un certain nombre de spéculateurs, des gens venus d'Europe qui considèrent que c'est ici qu'ils doivent passer leur retraite. Et ils sont prêts à corrompre même des Martiniquais en proposant des prix parmi nous. Évidemment, la Martinique n'est pas le seul pays victime de ça. Il y a d'autres pays où il y a le soleil, où la population a oublié de se rébeller parce que cette spéculation foncière fait monter les prix. Puis un troisième problème, et c'est celui-là qui fait l'actualité, celui des vols de terre. Lorsque hier nous avons fait l'intervention pour permettre au collectif de venir s'exprimer, vous avez voté notre proposition et l'ensemble de votre groupe à 26 voix ont rejeté cette proposition. Bon, finalement, j'ai vu que vous avez dû céder aujourd'hui, ils sont venus parler. Et c'est ça qui fait l'actualité. Et vous nous répondiez, il y aura une motion là-dessus. Moi, j'étais persuadé que c'était une motion sur ce troisième problème qui fait l'actualité. Je ne m'attendais pas à ce qu'on noie le problème. D'autant plus que nous avons déjà ici, dans cette Assemblée, voté la création du fameux GIP. Nous avions commencé cette étude sur la mandature précédente. Nous étions heurtés à une obstruction du préfet qui voulait absolument la présider. Nous pensions que ça allait être présidé par un élu. Finalement, le PCE a fait une concession et il y a une personnalité de la vie civile, dit-on, qu'on a nommée présidente. Le seul problème, c'est que ce GIP, qui semblait être l'outil qu'on nous indiquait pour régler ces problèmes-là, n'a jamais agi jusqu'à présent. Et je découvre qu'on ne l'a même pas donné les moyens financiers pour le faire. Donc vous voyez, il y a plusieurs problèmes. Moi, ce que je pensais, nous étions prêts à voter une motion sur le problème qui fait l'actualité, le problème de vol de terre, etc. Bon, si vous voulez noyer le poisson, nous n'allons pas voter cette motion-là. Nous sommes prêts à la motion qui mobilise actuellement la population. Le problème qui mobilise la population, c'est là-dessus que nous pensons que les élus doivent s'exprimer. Nous sommes porte-parole de la population. Il y a un problème actuellement qui secoue l'opinion publique, qui a valu une manifestation, mais il faut faire une motion là-dessus. Maintenant, si vous voulez, on peut faire une nouvelle motion sur le chlordécone. On avait déjà voté un premier, mais ne mélange pas les problèmes. Et puis, moi, ce que je souhaite, c'est qu'enfin, ce GIP se met au travail et qu'on vienne nous faire un compte-rendu de ce qui a été fait depuis sa création. J'en ai fini. Merci, M. Carole. Avant vous, il y a Mme Tell qui souhaite avoir la parole. Je répartis la parole. Je vous redonne la parole, M. Carole. Oui. Chacun aura la parole, rassurez-vous.
Madame Tel. Oui, oui, rapidement. En fait, par rapport aux propos du collègue Didier, est-ce que le quatrième considérant, où on parle de familles martiniquaises à une fracture dangereuse aggravée par des abus de toutes sortes, dépossession, spoliation et mise en précarité, est-ce que ça ne correspond pas un peu à ce que tu voulais, peut-être renforcer ça? Non, c'est pas ça, Didier? Non? Oui, alors, j'ai eu un compte-rendu précis de ce qui a été discuté par les organisations du collectif qui sont venues ici mercredi dernier. Le collectif n'a jamais approuvé la motion qui nous est proposée ici. Voilà. Alors, je lis rapidement la motion qui avait été proposée par le collectif. L'Assemblée de Martinique, réunie ce jeudi 4 avril 2024, considérant la mise en incarcération arbitraire de M. Hervé Pinto et le traitement inique dont il est victime, considérant les 2 décisions de justice de 2007 et 2011 favorables à M. Hervé Pinto et annulant notamment la prescription trentenaire concernant les 16 hectares de Félix Dédergratte qui n'ont curieusement jamais été appliqués, considérant les nombreuses spoliations de terres répertoriées au détriment des familles généralement les plus défavorisées de Martinique, considérant l'exiguïté de notre territoire, les difficultés d'accès à la terre pour les Martiniquais et les Martiniquaises, la spéculation foncière et l'accentuation de la stratégie de recolonisation de peuplement, réclament la libération immédiate de M. Hervé Pinto, dont le maintien en détention ne fait que renforcer l'incompréhension de la société martiniquaise à l'égard de l'institution judiciaire en Martinique et attiser les colères. Le respect et l'application des 2 décisions de justice annulant au quartier Clouette la prescription trentenaire obtenue de façon litigieuse et rétablissant les héritiers de Félix Dédergratte dans tous leurs droits. Et enfin, la constitution d'une mission de résolution sur la question des acquisitions illégales des terres et plus largement sur toutes les problématiques liées au foncier en Martinique. Voilà ce qui avait été proposé. Alors, vous avez fait des contre-propositions, mais vous avez complètement dénaturé cet esprit. C'est-à-dire que Marie-Sainte a raison de dire que le titre n'a rien à voir avec la question que nous voulons traiter, c'est le vol des terres. Et au centre de ces questions, il y a un exemple emblématique, c'est Clouette, et une personne emblématique par rapport à cet exemple, c'est Pinto. Point. Donc, il faut demander la libération de Pinto. Et quand on demande la libération de Pinto, on n'interfère pas dans les décisions de justice, on dénonce l'arbitraire. Et il faut trouver une formulation pour faire ressortir cela. Sinon, vraiment, cette motion telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une vaste blague. Oh, ben c'est votre appréciation. C'est une vaste fumisterie en l'état, et je pense qu'on peut encore la corriger, mais il faut avoir la volonté politique de le faire. Notre travail, c'est une fumisterie. Bon, vous avez pris acte que notre travail, ça a été de la fumisterie. Monsieur Nilor, nous avons dit que nous n'interférons pas, et c'est mon point de vue. Et moi, je voterai. S'il faut demander la libération, moi, je vote contre. Président, tu es en train d'interférer sur mon intervention, hein? Parce que tu dis que tu n'interfères pas. Non, mais je ne peux pas accepter qu'on dise que notre travail, c'est une fumisterie. Non, je porte un regard objectif sur le texte. Je le trouve trop soft. Trop soft parce que ça fait comme si il y a un problème foncier en Martinique, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, il faut qu'on se préoccupe. Non, il y a des pratiques frauduleuses qui conduisent à des situations comme celle-là. Il faut le dire. Et il faut, y compris, mettre en cause, si nécessaire, des professions qui sont bien notables de la bourgeoisie. Mais s'il y a des gens, quel que soit leur niveau, qui commettent des fautes, ces gens-là sont responsables de leurs fautes. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième point, je trouve que faire référence au chlordécone, c'est affaiblir le texte et c'est affaiblir le combat pour le chlordécone. Parce que là, le chlordécone intervient comme un sujet secondaire par rapport à cette question-là. C'est une problématique à part entière. On en a déjà parlé, on va continuer à en parler. Et je vous fais remarquer, pour ceux qui disent on ne va pas interférer sur des décisions de justice, comme si la justice était tellement sanctuarisée que le politique était paralysé. Mais lorsqu'on a dénoncé tous, ici même, le non-lieu, c'était
on s'attaquait à une décision de justice. Hein. En l'occurrence, une décision d'injustice. Mais on l'a fait. Parce que pourquoi vous croyez que la justice est forcément toujours bien rendue et que ceux qui rendent la justice sont toujours bienveillants vis-à-vis du peuple? Non. Notre devoir, c'est de défendre le peuple. On peut trouver une formule pour dire, nous, élus de Martinique, notre mission étant de défendre le peuple, nous allons nous montrer toujours particulièrement vigilants par rapport au fait qu'aucune victime, et c'est ce que je voulais proposer, qu'aucune victime de spoliation ne saurait être placée ou maintenue en détention de manière arbitraire. Et là, on parle d'une injustice en général. Si on dit aucune victime, d'après moi, Pinto Adam, ne saurait être placée en détention de manière arbitraire, et on prévient déjà quand même que ce ne sont pas les victimes qui doivent payer. Et je pense qu'on peut... En fait, on est tous d'accord sur ça. On est tous d'accord sur ça. Et lorsqu'on parle de décision de justice, je rappelle qu'il n'y a pas de procès là sur la mise en détention de Pinto, comme il n'y en a pas sur la mise en détention du grand frère de Guadeloupe, O'Neill. Il n'y en a pas. Ça fait presque 3 ans, il n'y a pas de procès. Donc, quelle décision de justice peut être appliquée au nom du peuple français sans procès, sans contradictoire? Il y a eu, Monsieur Nilo, je ne comprends pas, il y a eu un chef d'accusation qui a été porté contre Monsieur Pinto. Il y a des avocats qui ont détendu de part et d'autre. Bon, donc, Non, attention. donc je ne me mêle pas, je ne connais pas ça. Ne nous trompons pas. Justement, la caméléon cause dans la justice, il n'est pas jugé. Justement, c'est ce que je dis, il n'est pas jugé. Ni condamné, Donc, ce n'est pas une décision de justice. Il n'est pas jugé pour se retrouver en prison. Justement, il ne faut pas entrer dans ça. Et puis, sinon, par contre, bien ça. c'est pourquoi la formule que je propose de dire que les élus martiniquais sont particulièrement vigilants à ce qu'aucune victime de spoliation ne saurait être placée ou maintenu en détention de manière arbitraire. Ça veut dire qu'on lance un signal fort quand on est contre ce genre d'injustice-là. Ce n'est pas la victime qui doit se retrouver en prison. En l'occurrence, moi je ne veux pas parler de cette affaire-là particulièrement, c'est pourquoi je généralise. Mais en fait, s'il y a quelqu'un qui doit se retrouver en prison, c'est plutôt dans la chaîne notariale qui a eu des erreurs ou des fautes graves. Donc, sans aller jusque-là, il faut qu'on indique que dans la chaîne notariale, il y a des gens qui ont commis des fautes et qui commettent des fautes ou qui ont des manquements qui conduisent à ce genre de situation tragique, etc. Il faut qu'on enlève la partie sur le chlordécone qui affaiblit et le combat pour le foncier et le combat sur le chlordécone, et puis qu'on indique bien qu'aucune victime de spoliation ne saurait être placée ou maintenue en détention de manière arbitraire. C'est ma contribution. Monsieur Duverger. Président, d'abord, je sens que le collègue Ventado a voulu demander une suspension de séance et tu as proposé qu'on se rencontre. Mais tu vois très bien que ce n'est pas vrai, la tenue des différentes interventions ne nous permet pas de nous réunir sur quoi que ce soit. On ne va pas tomber d'accord, c'est une couillonnade. D'abord, je veux dire qu'on ne noie aucun problème. On fait comme s'il y avait une motion Pinto et puis on l'a noyée. Il y a des gens qui ont proposé une motion, j'ai les 2 motions en main. Et puis subitement, on dit que si on ne parle pas, on noie qui ça. Et puis hier, on a décidé, il y a eu un vote, etc. Aujourd'hui, il y a un collègue, comme d'autres l'ont fait, mais lui, il l'a fait ouvertement, qui a rencontré les gens, qui a discuté. Et dans la rencontre, il y a une évolution, il propose qu'on entende des gens. Nous avons cédé. On ne sait pas ce qu'on veut. Là. On peut évoluer, on peut dire, pas qu'à dire mon bonjour aujourd'hui, à dire demain, après, en rencontre, on a cédé qui ça. En combat, nous cédé. On a accepté, après échange entre le collègue et les gens, on a accepté de les entendre et les collègues et les manifestants qui voulaient tous entrer n'ont pas cédé. Ils ont accepté que ça soit une délégation.
On va dire qu'ils ont cédé parce qu'ils ne sont pas venus tous ensemble là ici, mais qu'à faire mes jolzop parce qu'ils ont accepté. Et quand je lis la motion, je trouve que cette motion est dans le prolongement, je ne sais pas si un procès-verbal, de l'intervention du représentant, de celle qui a pris la parole. Elle a parlé des problèmes de manière générale. Elle s'est arrêtée à des problèmes. Elle a dit d'autres problèmes. Elle a dit qu'il y a des problèmes ici et là. Elle a dit que ce n'est pas ça seulement. Problème de terre. Je ne veux pas non plus, parce qu'on laisse entendre, et je suis allé prendre des renseignements, on laisse entendre par méchanceté ou bien je ne sais pas par quoi, que là où les gens habitent, c'est Yéri Blanc. Il dit, moun qui porte plainte, m'a dit ça, Zot Martinique, 10 autres portent plainte aussi. Zot portent plainte. Pour dire que vous avez venir embêter Zot. Mais dis ça, maman, il a dit nous habiter là, pareil, ouais, ou tout ça, mais nous portons plainte. Et si on fait un collectif demain, il y a venir dire nous ici, il y a une proposition, et puis là, nous dit d'aller dans dehors, par aller par là. Je dis que le fait de dire, et je suis d'accord, ça veut dire que moi je suis de manière générale. D'ailleurs, de ma vie, je n'ai jamais porté plainte. Mais je n'ai jamais menacé ici de porter plainte non plus. Hein. La justice n'est pas coloniale un jour, et puis demain, c'est ce que nous avons toujours, et puis il nous faut passer par là. Je n'ai jamais applaudi, même quand un élu a eu des problèmes et a été sous des dossiers de gestion, peu importe là où il se trouvait, qu'il soit au SMTVD ou pas, je n'ai pas pris la parole ici pour critiquer aucun élu, pour content il y aura traîné la justice. Ce n'est pas mon style. Je ne suis pas pour cela. Et peut-être que les élus n'ont pas fait un collectif aussi pour dire défendre moi. Ce que ça veut dire qu'aucune victime, aucune personne ne doit le faire. C'est pas, mais je ne ferai pas d'un homme, qu'il s'appelle Pinto ou pas, le symbole, etc., etc. Moi, mon Che Guevara, ce n'est pas ça que je fais. Je dis aucune personne, ni lui, ni d'autre, de manière injuste. Et je terminerai en disant, oui, je suis l'éducateur spécialisé qui est allé un jour au centre, à la prison, pour défendre des jeunes qui avaient des difficultés. Ils étaient 19, avec un ministre qui s'appelait Arpaillange, avec un procureur qui s'appelait Goubert. J'ai demandé que l'on révise la situation de ces jeunes. Je n'ai jamais été pour que qui que ce soit ait en prison, même le plus grand adversaire politique. Cherchez tout ce que je vais dire, vous n'allez pas trouver une seule fois que j'ai menacé quelqu'un d'appeler la justice. Parce que je ne peux pas appeler cette justice-là. J'ai un document de la justice. Et demain, quand la justice me dit non, mais c'est la justice coloniale. C'est seulement par quoi il pièce ou bien par quoi il toutes les. Donc je veux dire, ça prend en compte. Et on intègre dans ce document-là l'affaire du quartier Clouret. Pas ni quartier Clouret Trinel. Il n'y a pas ça. Et ça explique bien ce que nous voulons dire. À partir de l'affaire du quartier Clouret, ça peut mener à des drames. Quand il y a des drames familiaux, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne en cause. S'il y a des drames familiaux et puis un X, il n'y a plusieurs monde, et voir des emprisonnements à Clouette, vraiment, ce n'est pas mon père, moi, ce n'est pas papa, moi, ce n'est pas moi. Ceci étant dit, on veut à tout prix chercher une petite bête, mais ça explique tout. Ça dit ce que nous voulons dire, mais ça ne s'arrête pas là. Ça prend en compte tout ce qui peut se passer, et ceux qui sont là injustement, sans avoir autour d'eux un collectif pour les défendre. Parce qu'il y a sûrement des gens qui sont injustement là et qui ne sont pas venus nous voir. Eh bien, s'ils sont là injustement, dans la motion, je les défends aussi. Et le terme emprisonnement a été accepté à leur demande. Voilà, j'ai fini. Bien. Monsieur, oui, Madame Panzo, vous voulez la parole. Oui, Président, merci. Alors, je voudrais juste faire une suggestion. Alors, on dit à la linéa, l'Assemblée de Martinique demande. Je trouve que c'est un petit peu trop gentil. Puisque après, on dit exige, affirme. Donc, on pourrait mettre exige. Peut-être. Merci.
L'Assemblée de Martinique exige la mise en place, c'est ça? Bon. Alors encore une fois, pour dire à Jean-Philippe Nilor que l'histoire du chlordécone, le responsable, celui qui représente le groupe, était présent et il a dit que c'est bien une affaire de foncier aussi. Donc c'est pour ça que ça a été mis là-dedans, c'est tout. J'entends, mais on n'est pas obligé Donc, de c'est- s'aligner sur. Mais ce oui, que mais le représentant je fais dit. confiance. Quand je négocie avec des gens qui sont en place. Je leur dis ce que je ne veux pas, ils me disent ce qu'ils souhaiteraient mettre, et c'est comme ça que nous avons fait sortir cette Président. note. Hein. D'accord, non, mais j'entends, je respecte, il n'y a pas de problème. Mais tu as négocié, moi, je n'ai pas négocié. Ça veut dire que si, au terme d'un rapport, on nous dit de délibérer, il ne faut pas que ma capacité de délibération soit restreinte à des accords qui Non, ont mais déjà pas été du tout, pris. pas du tout. Je n'ai jamais dit ça non plus, puisque je Enfin, suis venu. si vous voulez mettre le chlordécone, d'après moi, ça affaiblit. Mais je veux dire, c'est surtout ce qui pose problème, c'est qu'on a l'impression que c'est par hasard, considérant qu'une partie des terres agricoles est polluée, d'accord, considérant l'état désastreux du foncier en Martinique, mais l'état désastreux du foncier, pourquoi? Par rapport à quoi? Considérant que 50% du patrimoine foncier privé en Martinique est source de crise, de violence et de déchirement, mais c'est par rapport à quoi? Et il faut dire quand même qu'il y a des pratiques frauduleuses qui conduisent à exacerber ces situations-là, ces drames familiaux-là quand même. Et On a l'impression qu'il n'y a pas de coupable, quoi. C'est malédiction, mon Dieu choisit Martinique pour dire pièce problème de foncier pas qu'à régler. Non, je suis désolé, il faut qu'on indique bien que cette situation-là est liée à des pratiques que C'est ce qui a été dit, donc, considérant que le rôle essentiel des professionnels dans la résolution ou de la non-résolution de ces problèmes. C'est marqué, hein, les problèmes Non, on fait fonciers appel aux épineux. professionnels comme ceux qui sont susceptibles de sauver la situation, de régler. Mais on ne fait pas mention du rôle que jouent parfois des professionnels dans l'aggravation des dossiers. On ne Mais peut pas avoir peur de dire ça. Il faut le voir en positif et en négatif, monsieur Nilor. Quand on dit que le rôle est essentiel, ça n'est pas, on ne leur demande pas de... C'est pas en tenant compte du fait qu'ils peuvent voler, c'est en tenant compte du fait que dans la négociation, on leur demandera de supprimer un certain nombre. Eh bien, je vais te dire, si on veut entrer dans les subtilités, si tu dis un rôle essentiel, c'est positif. Si tu dis une responsabilité déterminante, ce n'est pas la même chose. Tu peux ajouter ça ne me gêne pas. Si tu dis que le rôle... Ça ne me gêne pas, ta phrase, ça ne me gêne pas. Que la responsabilité, oui, ça ne me gêne pas. Mais enfin, bon, on peut ajouter, monsieur Oui. Votadou, on peut ajouter que la responsabilité est essentielle, oui, pourquoi pas. Considérant la responsabilité Président. essentielle des professionnels dans la résolution, oui, pourquoi pas. Pas la résolution, la complexité peut-être. Excuse-moi, je pense qu'il faut ajouter un considérant aussi. Parce que souvent, et même les victimes de spoliation, ont tendance à considérer qu'il y a un cadre législatif qui est très bienveillant, très protecteur, et que ce sont les élus qui ne mettent pas en œuvre de manière suffisamment pertinente les dispositions de la loi et qui mettent en danger les citoyens. En fait, c'est ça. Il y a mais il n'y a pas qu'à vérifier. Mais il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, il y a un cadre législatif qui est insécure en la matière. Et qui est déjà insécure pour la France, mais qui est d'autant plus inadapté à la situation de nos territoires et de notre foncier. Alors, il faut ajouter deux choses, monsieur Nilor. C'est que le cadre effectivement réglementaire législatif, pour ceux qui sont maires, on sait très bien que le titre de propriété, on ne réclame pas. Aujourd'hui, vous avez une zone en fonction de votre plus qui est ou qui n'est pas constructible, c'est tout. En plus, dans le cas qui nous concerne, il y a une décision de justice qui impose au maire d'accepter le permis. Il n'a pas accepté de comme ça. Hein. Il y a une décision de justice qui lui impose d'accepter le permis. Alors, oui, mais ce que tu dis là, ce n'est pas du tout en contradiction. Ouais. Bon. Mais tu as l'air au travail, Daniel Marie. Didier, je te donne la parole. Non, mais vas-y. Pas faire jalousie, c'était où, et Daniel hein? Mais sous les magas qui t'ont parlé, puis Daniel, hein? Je rendez-vous bazote, hein? On demande la mise en place d'une concertation, on demande la création d'une mission d'État,
on demande que l'État s'engage sur des modifications réglementaires et législatives. Donc ça veut dire qu'au départ, on considère que le cadre réglementaire et législatif n'est pas adapté. Si on y arrive à cette conclusion-là, c'est parce que le cadre n'est pas adapté. Il y a des pratiques frauduleuses, peut-être, sûrement, certainement, mais il y a aussi un cadre qui n'est pas adapté, qui permet ces pratiques frauduleuses. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre tout sur la table et créer un cadre qui corresponde à notre réalité, qui n'est pas celle du Vaucluse. Pourquoi c'est le mot qui est venu à mon esprit, j'en sais rien. Donc, si on veut. Donc ça veut dire qu'il faut mettre dans les considérants cette problématique de cadre qui n'est pas adapté à notre réalité. Formule. Ah, moi je formule les idées, vous formulez le texte. Et je reviens sur ma position. On ne peut pas ne rien dire sur les victimes de cette situation. Les victimes de cette situation qui attendent que justice leur soit rendue, c'est ce qui nous a été dit. Je ne suis pas exclusivement arc-bouté sur l'affaire Pinto. Les gens qui sont victimes de cette situation sont en attente que justice leur soit rendue. Et quelque part, il faut qu'on le dise. Et je suis désolé, hein, je ne vais pas faire de discussion avec le président, mais peut-être aussi qu'il faut qu'on revoie, qu'on hiérarchise l'ordre des considérants pour qu'on comprenne mieux la logique dans laquelle on est. Parce qu'on commence par l'état désastreux du foncier martiniquais, enfin en Martinique. Peut-être que l'agencement différent des considérants peut donner plus de compréhension à la logique et à la motion qu'on prend. Donc, si Alexandre... Alexandre Votado, donc, tu revois. Je prends l'ensemble des remarques et je suis en train de travailler dessus. Puisqu'on n'a pas pu... Ouais, pas de problème. Non, mais je suis un homme ouvert, il n'y a pas de problème. Je l'avais proposé tout à l'heure. OK. Donc, on suspend la séance 5 minutes pour que Alexandre puisse proposer une nouvelle mouture. Voilà.